Bonjour mes chers amis. Les lectures de ce jour nous font le constat suivant. On veut bien avoir la foi, si c'est pour avoir le bonheur, la vie. Mais qui voudrait d'un programme où l'on vous dit qu'il faut mourir pour vivre? Non, la clé de cette compréhension nous est donnée par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6. Ce chemin dont il est question est celui de la croix. Pour que la vie naisse, il faut mourir à soi-même, accepter de prendre sa croix. Par ailleurs, Jésus, lorsqu'il nous parle de croix, il ne s'agit pas de n'importe quelle croix. Oui, pas seulement de celle de la maladie, celle de la perte du travail ou des autres épreuves qui nous tombent dessus, mais également la croix que Jésus porte bien avant sa passion, proposée aux disciples, qui est celle de donner sa vie pour ce qu'on aime, la croix de l'amour, que vous trouverez dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. La vie et le bonheur ne s'obtiennent que si l'on accepte de passer par la mort d'abord à soi-même. Jésus lui-même nous montre le chemin qu'il a lui-même emprunté dans le récit de sa passion. Bien-aimés du Seigneur, si nous restons fidèles à notre mission de chrétien et si nous marchons sur les traces du Christ, eh bien de nombreuses occasions se présenteront à nous et nous aurons à choisir entre deux voies. Nous rappelle également Deutéronome chapitre 30, verset 15. Agir comme tout le monde ou bien mourir à soi-même. Recevoir l'approbation de la foule ou bien mourir à soi-même. Suivre le courant ou bien mourir à soi-même. Nous découvrirons alors, comme Jésus, que nous devons mourir et que dans cette mort réside la plénitude de la vie. Tout chrétien est appelé à devenir disciple du Christ le jour de son baptême. En étant plongé dans l'eau, nous mourrons avec le Christ afin de renaître avec lui en remontant du baptistère. Bien que ces choses soient claires, souffrir et prendre sa croix, ce n'est pas le but d'une vie. Il y a des croix qu'il faut éviter et écarter, oui, bien sûr. L'objectif n'est pas de chercher à faire des sacrifices, à s'imposer toutes sortes de pénitences. La vie nous en donne suffisamment. Mais il s'agit de cultiver notre union à Christ dans la prière et dans la vie de tous les jours. Il revient à chacun et à chacune selon sa vocation, selon son état de vie, ses obligations et ses choix personnels de trouver les moyens concrets de vivre à la suite de Jésus, qui est au cœur de la vie chrétienne. Mais au fait, que signifie vivre à la suite du Christ? Eh bien, c'est s'engager dans la vie de façon définitive et complète. C'est également faire confiance au Maître, à sa parole, car suivre le Maître, c'est exigeant. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent de faim, qui subissent torture et violence. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait accepter et supporter cela. Au contraire, il demande à ses disciples de tout faire pour donner à manger à ceux qui ont faim et partager avec eux. Frères et sœurs en Christ, faire confiance, c'est bien une manière de se renier à soi-même, de se convertir, de se décentrer. Celui qui suit Jésus va vers la vie divine et la vie à l'image de la Sainte Trinité, où le Père, le Fils et l'Esprit Saint, chacun reçoit de l'autre et chacun se donne l'un à l'autre. Demandons la grâce de fuir toute mondanité pour suivre Jésus et marcher à sa suite, particulièrement dans nos églises et nos communautés où se cache une mondanité spirituelle avec des apparences de religiosité et même d'amour de l'Église, mais consistant à rechercher non pas la gloire de Jésus, mais la gloire humaine et le bien-être personnel, que vous trouverez dans Philippiens chapitre 2, verset 21. Amen et bon dimanche. C'était l'aumônerie catholique de prison de Ducos en Martinique qui commente l'évangile dominical.